Ok, bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un état d'esprit, c'est pas. Le bonheur n'est pas identifié à ce que l'on possède. Le bonheur est identifié à ce que l'on pense, à notre mentalité. Le champion du monde peut-être de boxe qui joue un combat international dans un grand stade et tout, il perd ce match. Même ayant perdu le match, il va gagner plusieurs millions de dollars. C'est un homme riche. Mais il n'est pas content, il n'a pas ce bonheur-là. Pourtant, on prend la même compétition, un petit boxeur qui joue peut-être un championnat régional et qui arrive peut-être à gagner même pas une finale, quart de finale, je peux dire, mais qui ne s'était jamais vu et arriver à ce niveau-là. Je vous assure que le bonheur qu'il va ressentir à ce moment-là, quand il va entrer, c'est la fête assurée. Pourtant, il n'a pas le même lifestyle que le champion du monde qui a perdu un combat. Et c'est un peu ça. Il y a deux mondes en fait. Il y a le monde intérieur et il y a le monde extérieur. Bon, le monde intérieur, c'est quoi? C'est celui qu'on contrôle. Et le monde extérieur, c'est celui sur lequel on peut pas prévoir, on ne peut pas contrôler. On est juste obligé d'être spectateur, d'accepter ce qui se passe. Ouais. Si maintenant je bats, ce que je veux dire, c'est quoi? Si je base mon bonheur sur des éléments ou des faits que je ne peux pas contrôler, je serais comme un ballon que le vent emmène où bon le sent. Prenons des exemples concrets. Si je base mon bonheur, par exemple, sur un match de football, je ne suis pas au terrain de foot pour pouvoir influencer cela, pour pouvoir permettre que mon équipe gagne en fait. Ça fait en sorte que ça ne dépend pas de moi qui gagne ou qui perd, mais ça va m'affecter vu que j'ai basé mon bonheur, c'est ça. De même que les situations où on se retrouve souvent à être en colère envers quelqu'un ou envers une situation, ce n'est pas toujours la situation qui nous met en colère, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est notre jugement de la situation qui nous met en colère ou le jugement de ce que la personne est en train de faire qui nous met en colère. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui ne respecte pas le rang et il va directement se placer à la tête. Normalement, si je suis un homme, comment je peux dire, bien éduqué et tout, je sais que quand je viens, je trouve une file d'attente, je dois me mettre en rang. Et maintenant, si lui ne se met pas en rang et que je me mette en colère, c'est parce que dans ma conception des choses, je trouve ça immoral de ne pas se mettre en rang. Donc c'est à moi de décider si je dois me mettre en colère ou pas. Personne ne peut me mettre en colère si ce n'est moi-même en fait. Dans toute situation, si quelqu'un t'insulte, tu as deux choix. Soit tu l'ignores, soit tu sais pas, soit tu restes tranquille, soit tu te mets en colère. Donc la colère c'est toujours, ne disons jamais que tel m'a mis en colère, non. Je me mets en colère parce que j'analyse et j'interprète ce que tel m'a fait. Et je décide de réagir par la colère. Pourtant, je peux réagir par plusieurs options. Je peux essayer de partir pour calmer les choses. Je peux essayer d'essayer même de parler, de calmer posément. Comme j'ai aussi le choix de me mettre en colère. C'est un peu ça. Vous êtes encore là, quoi? Non, je finis avec vous. Fermez la vidéo. Fermez. La next vidéo.